t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 6 octobre, l'ancien homme politique Philippe de Villiers était sur la chaîne CNews pour réagir à l'actualité. Et lorsque le sujet du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été évoqué, Philippe de Villiers n'y est pas allé de main morte avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pensait de l'attitude d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. On écoute. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Si on veut vraiment montrer au monde qu'on est du côté des Arméniens. Des gestes symboliques, mais très forts. Premièrement, il faut dire à Madame von der Leyen, coucou Spanier. Tu restes à Bruxelles. Passer le week-end plutôt que de venir au campus de Renaissance. Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France dénonce avec la plus grande fermeté la décision de Renaissance d'inviter Ursula von der Leyen. Vous voyez ce tweet à l'occasion du lancement de sa pré-campagne pour les européennes. Ah, dégage, casse-toi. Voilà un geste fort. Pourquoi ? Parce qu'elle a du sang sur les mains. Elle s'est déshonorée. C'est elle qui a conclu le 18 juillet 2022 le fameux contrat de gaz. Le gaz Azerbaïdjan qui vient de Russie. C'est honteux. C'est une honte! Elle porte la honte sur elle-même. Elle porte la honte de l'Europe. Elle ne doit pas venir à Bordeaux. Dans un autre passage, Philippe de Villiers a dressé le profil psychologique d'Emmanuel Macron et c'est assez inquiétant. C'est quelqu'un qui a été distingué comme Young Global Leader au Forum de Davos. Il croit à l'homme global, interchangeable. Il ne croit pas aux racines. Il ne connaît pas la campagne, il ne connaît pas les ancrages de tendresse. Ça ne lui parle pas. Je partage totalement la description que vous avez faite. C'est un homme de la ville, c'est un métropolitain multiculturaliste, profondément multiculturaliste. C'est-à-dire qu'il pense sincèrement que si on met ensemble des peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, par leur tradition, par leurs mœurs, ça va marcher. Il le pense. Il est profondément mondialiste. Et il ne croit pas à la notion au temps long. Il est progressiste, c'est-à-dire qu'il pense que faut tout tenter. Par exemple, il est transhumaniste. Il ne faut pas avoir peur. Il pense que le progrès va nous libérer de la tradition. Je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Dans le même registre, je vous oriente vers cette vidéo où François Asselineau atomise Emmanuel Macron et sa politique en Afrique. Savoureux.